Il faut déjà prendre conscience de ce que c'est l'éducation, de ce que l'éducation peut apporter. Si on ne peut pas parler, on parle de développement durable aujourd'hui. Pour les générations à venir, si la base n'a pas été faite dès maintenant, moi je connais des pays en Afrique, je prends le cas du Rwanda, qui est en train de construire des écoles pour la génération de 2050. Donc ça, c'est vraiment anticipé et c'est à ça que nous devons tous arriver. On parle de transformation de l'éducation, mais si vous transformez l'éducation, qu'il n'y a pas d'infrastructure qui accompagne cette transformation, je crois que c'est un coup d'épée dans l'eau. Il est temps d'axer aussi les priorités de nos gouvernements sur l'éducation. Mais si nos budgets sont alloués à l'armement ou alloués à d'autres fins électorales ou politiques, je crois que ça peut trahir un peu ce que nous attendons de nos gouvernants. Donc, quand on ne fait pas de l'éducation politique, l'éducation devient un problème pour le pays. Combien d'enfants en Afrique regardent Didier Drogba ou Samuel Eto'o? Combien d'enfants en Afrique veulent être comme Magic System? Si on leur dit en venant à l'école, vous allez faire de la musique ou vous allez faire du foot, ça va les encourager à venir à l'école. Donc, pour moi, il faut d'abord cerner ce que veut l'enfant. Il ne faut pas l'exclure parce qu'il ne s'adapte pas à ce qu'on veut lui dire. Il faut le prendre dans son environnement, dans ce qu'il aime le plus, et puis essayer de créer ses conditions à l'école pour lui permettre de venir. On s'est impliqué dans l'éducation parce que nous, on vient de quartiers pauvres et on sait comment il était difficile d'abord d'aller à l'école, et même quand on arrivait à aller à l'école, les conditions dans lesquelles on prenait des cours, on était dans des écoles, dans des classes bondées. Et quand on a regardé dans le rétroviseur, on a compris qu'il fallait aussi les tourner vers les nôtres et pouvoir leur apporter un coup de main en leur offrant des infrastructures scolaires pour permettre à d'autres enfants de vivre, d'aller à l'école confortablement et de ne pas vivre ce que nous avons vécu à l'époque. Chez moi, en Côte d'Ivoire, déjà avec la fondation Magic System, on essaie de montrer qu'il ne vient pas seulement à l'État d'investir dans des infrastructures. La société civile aussi peut aider à cela. Grâce à Dieu, nous avons réussi à construire 9 écoles et je crois qu'on va continuer. 9 écoles, on permet à peu près de 1600 enfants d'aller à l'école. C'est important qu'on crée un sommet, mais il ne suffit pas d'aller s'asseoir dans l'hémicycle des Nations Unies pour prendre des notes. Il faut les appliquer. Il faudrait que ces gouvernants, quand ils rentrent dans leur pays, ils fassent de l'éducation une priorité. Et nous, qui sommes de l'organisation de la société civile, on essaiera de leur accompagner à notre manière, que ce soit les artistes, les footballeurs ou tous ceux qui sont dans les domaines d'activité populaire. On peut accompagner ces gouvernements.